s'agit d'avoir à la tête du pays des personnalités de qualité qui sont soucieuses de l'avenir du pays et non pas le jeu politicien des partis. Écoutez, ma crédibilité repose sur l'attitude que j'ai toujours eue. Je ne me suis jamais fourvoyé, je ne me suis jamais compromis dans des pratiques qui sont dénoncées aujourd'hui par les Gabonais. Les Gabonais le savent. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été surpris de m'entendre dénoncer les mauvais coups qui se préparaient nuitamment au lendemain du décès du président, dont les Gabonais me connaissent. Depuis 2009, le Gabon traverse une crise politique, une crise institutionnelle. Vous savez très bien que l'opposition, depuis cette période, clame haut et fort qu'Ali Bongo n'a pas été élu président de la République. Il ne faut pas rester avec les gens et puis se contenter d'avoir de l'argent et c'est tout et s'amuser. Parce que nous sommes là pour le Gabon. Nous sommes là pour le Gabon. C'est pourquoi quand il est mort, j'ai dit, ah, chers compatriotes, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Aujourd'hui, quand je leur dis, Ali là, que vous voulez mettre président, que vous mettez président, il ne peut pas diriger le Gabon. Voilà la situation. D'abord, nous sommes ici parce que nous réclamons la vérité des urnes. Nous réclamons la vérité des urnes. Jean Ping a été élu le 27 août 2016, président de la République gabonaise. Comment pourrais-je rester silencieux devant la situation pour le moins déplorable que connaît notre pays et dans laquelle il risque de s'enliser inexorablement. Le 13 juin 2015, j'ai déclaré mon soutien politique à Jean Ping. Aujourd'hui encore, je revendique ce soutien, sans regret aucun. La rupture qu'il a opérée, parce que rupture signifie le changement par rapport à la pratique passée. Il voulait dire que son père pratiquait l'illégalité et que lui, il allait pratiquer le contraire, c'est-à-dire la légalité. Mais on observe que en 2009, lorsqu'il accède au pouvoir, il accède au pouvoir dans l'illégalité, puisqu'il n'a pas été élu. Il y a même eu des morts à cette occasion à Port-Gentil. Et en 2016, il a refait la même chose. Je ne préconise pas la vacance du pouvoir. Je préconise le respect de la Constitution. Si on respecte la Constitution, cela signifie que Ping doit être aujourd'hui à la présidence de la République. Monsieur Ali Bongo Ondimba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est mon petit-fils, entre guillemets. Monsieur Ali Bongo Ondimba voudrait laisser cette sale besogne à l'opposition, qui n'est pas dupe, Mes chers compatriotes, qui avaient choisi de soutenir le candidat du PDG en 2009 et d'être les piliers de son régime. C'est à un entretien à huis clos qu'a eu droit l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition. En sollicitant le président de la République ce jour, Jean Eyegendon réitère sa volonté ferme de rapprochement avec l'exécutif, au-delà de toute forme de divergence. J'ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba.
C'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer M. Ali Bongo Ondimba. Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques, mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc, le reste, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations. Nous savons qu'en politique, le compromis peut être de mise. Le compromis. Mais le compromis ne signifie pas qu'on renonce fondamentalement à ses opinions, à ses convictions. Si demain, il m'arrive d'être en face d'une solution, ou plus exactement d'un problème qui exige en conscience que j'accepte un compromis pour la suite des événements, je le fais. C'est pour on dit, non, il faut réfléchir pour trouver une solution ou des solutions. Il ne faut pas laisser Ping seul. Moi, je voulais susciter un peu vos réactions pour que vous réfléchissiez et que vous nous posiez des questions dans sur tous ces aspects-là. Vraiment, ça devient grave. Le Gabon devient grave. On n'en parle pas parce qu'on veut... Non, c'est notre pays. C'est pourquoi on en parle. C'est pourquoi je suis venu de là où j'habite, aux Anglais. Je suis venu ici. Sinon, qu'est-ce que je serais venu voir ici? J'ai peut-être des parents quelque part. Mais je ne leur ai pas téléphoné pour dire, ah non, je viens manger, bien je viens boire. C'est pour parler de ces problèmes-là. Parce que ça nous concerne tous.